Il s'agit de faire chanter une victime en la menaçant de la diffusion de vidéos intimes. L'Office des mineurs, l'OFMIN, a constaté une augmentation des signalements en un an de plus de 470%. Or, un nouveau phénomène émerge avec l'intelligence artificielle, le deepfake. Il s'agit de créer de fausses photos ou vidéos hyper réalistes grâce à des logiciels facilement accessibles. Après avoir généré une fausse image, les escrocs pressent l'adolescent par message pour lui demander de l'argent sous menace de diffuser la photo. Leur cible privilégiée, les 14-17 ans. Même si la victime sait qu'elle n'a pas envoyé ces images, elle peut se sentir seule et terrorisée à l'idée d'une diffusion et de ses répercussions. Les sommes exigées tournent autour de 100 €. Si vous êtes victime, bloquez le compte de la personne. Faites des captures d'écran des échanges, parlez-en à une personne de confiance et signalez les faits à un service de police ou de gendarmerie ou en téléphonant au 3018, la plateforme d'aide aux victimes de cyberharcèlement. Vous avez certainement entendu parler des opérations PlaceNet. Ce lundi matin, à Creil, une opération d'envergure a été menée par 150 policiers de la sécurité publique et de la police judiciaire. 8 individus ont été interpellés, 13 490 € ont été saisis, 259 personnes et 115 véhicules ont été contrôlés. Ces derniers mois, plusieurs villes et quartiers ont subi des violences en lien notamment avec le trafic de stupéfiants. Afin de ne laisser aucun répit aux délinquants, la police nationale renforce les moyens de dissuasion et de répression en occupant le terrain. Contrôle des parties communes et caves, contrôle d'identité sur réquisition du procureur de la République, mobilisation de chiens spécialisés en recherche de stupéfiants et d'armes, contrôle de commerce et de véhicules ou encore sécurisation des transports en commun. Les opérations PlaceNet sont nécessairement accompagnées d'actions visibles et d'ampleur sur la voie publique. Plusieurs opérations PlaceNet ont eu lieu en France ces dernières semaines. Nîmes, Valence, Garges-les-Gonesse, Poitiers, Tours, elles ont permis la saisie d'armes, d'espèces et de produits stupéfiants ainsi que des interpellations. Le web a permis l'émergence de la cybercriminalité, c'est-à-dire tous les agissements criminels commis à travers le cyberespace. Ces activités illégales tendent aujourd'hui à s'accélérer et à se complexifier. Afin de renforcer la coordination opérationnelle des services de lutte contre la cybercriminalité, un nouvel office, l'OFAC, a été créé. Le service, composé de policiers mais aussi de gendarmes, est rattaché à la police judiciaire de la police nationale et généralisera les cyberenquêtes. Aujourd'hui, la quasi-totalité des enquêtes judiciaires, quelle que soit leur nature, revêt une dimension cyber et requiert la mise en œuvre de compétences spécifiques. L'OFAC animera la coordination opérationnelle sur le plan national pour une efficience globale accrue. Fin novembre, après plusieurs années d'enquête menées avec Europol et 6 pays étrangers, la police judiciaire a démantelé un réseau de cybercriminels visant des entreprises de 71 pays et occasionnant plusieurs centaines de millions de préjudices. Un beau coup de filet.